Ça commence pas trop mal et ça avait très très bien commencé ce soir en Pologne. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'équipe de France bat l'Ukraine, premier match de qualification pour la Coupe du Monde. Ça nous met donc en tête de notre petit groupe. Non, parce que l'Islande a battu l'Azerbaïdjan 5-0. Ok. C'est comme ça qu'on se chauffe à Reykjavik. On va les jouer donc lundi ou mardi. Mardi, je crois, pour boucler cette trêve internationale. Mais ouais, trêve internationale, elles arrivent toujours très très tôt, un peu trop tôt dans la saison, mais celle-ci, pour de vrai, elle est très importante. En 6 matchs, on va savoir si on est qualifié pour la Coupe du Monde, oui ou non. Il faut finir à la première place de ce mini-groupe pour être directement qualifié. Deuxième place, c'est play-off. Troisième et quatrième, c'est mort. On a bien démarré dans ce qui était peut-être notre match le plus compliqué en déplacement contre l'Ukraine, peut-être la deuxième meilleure équipe du groupe, on va voir. Et on a très très bien démarré ce match. La première mi-temps de cette Ukraine-France, 5 septembre 2025, anniversaire de la chaîne, en fait les 8 ans. Et la première mi-temps de cette Ukraine-France, je pense que c'est une des premières mi-temps de l'ère Deschamps. En tout cas depuis un moment, on était vraiment très très bons. Ces Bleus étaient très très cohérents. Et en seconde, c'était moins bien. Mais peut-être que ce 11 va durer un moment, encore plus malheureusement avec la sortie sur blessure d'Ousmane Dembélé, qui est un des gros thèmes de cette rencontre. Est-ce qu'il sera remis avec le Paris Saint-Germain pour disputer ce gros match au Camp Nou contre le Barça? C'est dans un mois, c'est le 1er octobre, si je me souviens bien. On verra pour Ousmane, mais donc on était sur cette organisation en 4-2-3-1, Maignan dans les buts, Digne, Upamecano, Konaté, Koundé, la ligne de 4, Manu Koné qui a fait un top match, Tchouaméni, Barcola au lycée qui a fait un top match, je l'adore tellement, Désiré Doué sur le côté et Mbappé en pointe qui a été excellent. Lui aussi, c'était une très très bonne manière de démarrer ce match que de presser. On a bien pressé, ça m'a fait plaisir. J'aime voir une équipe de France qui presse. Et que ce soit sur les phases basses de l'Ukraine, 6 mètres comme ça, où on est quasiment en individuel, on force des relances longues, pas très précises. Et en plus, on sortait bien derrière avec Upamecano, avec Konaté, qui est même face à Dovbyk, qui avait des gros duels à livrer. Ils les ont livrés. Mais ouais, j'ai vu régulièrement Mbappé en déclencheur de pression. Quand il faut aller comme ça sur le côté, sur Zabarni, mais même quand il faut aller depuis une position plus basse comme ça, premier vraiment lanceur de cette pression. Mbappé qui fait les efforts sans ballon comme ça, toute la saison je veux voir ça, ça m'a vraiment régalé et ça nous a permis régulièrement effectivement d'acculer l'Ukraine dans ses 5 mètres, mais dans au moins son premier tiers et de leur rendre la partie très très difficile. Que ce soit de la pression, que ce soit de la contre-pression comme ici à la perte, encore une fois, Zabarni doit allonger et Upamecano sort super bien au duel. Face à Dovbyk. Contre-pression encore une fois ici. Konaté face à Dovbyk. Upamecano face à Dovbyk. Les deux étaient top. Et celui qui a été top, c'est aussi Michael Olise. Donc j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait sans ballon. Avec ballon. En plus, sur cet après-midi, juste avant de lancer le match, j'étais en train de regarder celui de l'Allemagne contre la Slovaquie. En train de préparer un petit débrief de cette trêve internationale. Passer de l'Allemagne et de son animation avec ballon, et sans aussi d'ailleurs, à l'équipe de France, ça avait l'air d'être c'était un monde différent. Et sur cette action, au lycée, le long 1-2 qui joue avec Bradley Barcola, c'est tellement magnifique. Top ballon mis, Barcola face à Konoplia, qui le fait mordre à l'hameçon et qui s'offre suffisamment d'espace pour envoyer cette passe en retrait. Au lycée arrivé en mode trailer, le long 1-2 véritable, très très beau. Et la finition, elle est top. La finition avec tellement de sang-froid. C'est pas une question de taper au moins mi-fort et cadré. Non, c'est vraiment chercher un angle très précis, une zone très précise. Bon, ça ressemble à des finitions en Florian Wirtz pour le coup. Et ça va aller trouver le petit filet opposé. Mais ouais, magnifique action. Notre variété offensive, c'est vraiment notre force numéro 1. On a été capable en seconde mi-temps de lancer des transitions mortelles. Peut-être même un moment où on aurait dû un peu calmer le match. On est capable de lancer comme ça avec du jeu long dans la profondeur face à un bloc médian. Je ne sais pas trop ce qu'il est en train de faire mal. Ouais, magnifique.
Dembélé, Barcola qui fait Mount Konopli à la feinte pour transmettre derrière et la finition est top. Mais aussi, j'ai trouvé qu'on avait surjeu placé dans le dernier tiers quasiment tous les atouts pour faire mal à n'importe quelle équipe. Bon, déjà, Manu Koné a fait une top rencontre. Ses percussions, ses percées, que ce soit balle au pied ou par la passe à l'intérieur du jeu, ça nous a offert tellement de possibilités. C'était seulement sa 9e sélection. 8 caps pour l'instant dans ses bleus Didier Deschamps. Mais il est en train de s'imposer comme un vrai patron du milieu de terrain. Franchement, Koné, 24 ans seulement, qui a revécu à la Roma la saison dernière. Il a peut-être sa place dans le 11 pour la Coupe du Monde si ça continue comme ça. Il a clairement sa place dans le 11 pour la Coupe du Monde. Top match. Appui sur Olysée Barcola. À la perte, il surgit dans les 16 mètres. Bon, l'Ukraine était aussi très mauvaise sur la première mi-temps et bien meilleure sur la seconde. Donc on ne peut pas voir le match que au prisme de l'équipe de France et de sa qualité à elle. Il y avait un adversaire qui a changé aussi en seconde. Genre ce ballon perdu, c'est pas possible. Quel arrêt de Troubine. Mais ouais, Manu Koné vraiment a fait un festival. Tout à l'heure, c'était par la passe. Là, c'est par la portée, puis la passe. Et ce que je trouve dans cette équipe, le quatuor offensif, donc Barcola doué sur les côtés, Olysée en 10, Mbappé en 9 et Manu Koné sur ses percussions. Je vois un quatuor qui déjà combine très bien dans les petits espaces. Il y a véritablement une cohérence collective. Il y a beaucoup de matériel explosif grâce à ces combinaisons bien senties. Les mecs se trouvent. Mais aussi, les 5 sont des détonateurs. Les 5, à eux seuls, indépendamment, peuvent ouvrir des espaces. Que ce soit par le dribble, que ce soit par une petite passe progressive verticale de 10 mètres qui bat une ligne dans le dernier tiers, que ce soit par une petite déviation. Les 5, donc le quatuor offensif plus Manu Koné, sont des détonateurs qui peuvent tout seuls ouvrir une petite brèche. Et ça nous a rendu, je trouve, très fort face à un bloc bas il y avait beaucoup de brèches dans ce bloc bas et bien sûr Olysée en décrochage, mais il y avait aussi beaucoup de mouvements, Mbappé en décrochage, Olysée en décrochage, Doué en décrochage, beaucoup de joueurs qui peuvent jouer profondeur, peuvent jouer petite profondeur, mais adorent avoir ballon au pied aussi et qui ont un flair et un sens de la combinaison. Ça donne des étincelles. Doué et Olysée qui combinent par exemple 2 passes extérieures en se retournant consécutives comme ça. Olysée pour Doué, Doué qui remet pour Olysée, magnifique. Les petits 1-2 comme ça, c'est fort. Olysée qui transmet pour Mbappé à l'entrée des 16 mètres, qui s'appuie sur Manu Koné qui est arrivé et qui lui remet avec une petite passe talon. Mbappé ouvre, Barcola célèbre, ou peut-être demande le ballon, peut-être plus demande le ballon, mais ça aurait pu être un top but, ça aurait pu être un des buts de la semaine sur cette trêve internationale. Dommage, c'est au-dessus. Mais ouais, il y a vraiment ce quintet là, quand il combine autour de la surface, l'Ukraine a couru, et c'était un petit peu le cauchemar pour eux. Donc ça m'a beaucoup plu. Je trouvais que notre rest defense était bien organisé aussi. Konaté, Upamecano, Tchouaméni, Koundé. Sur la contre-pression, si la contre-pression de nos offensifs ne marchait pas, ils étaient là pour tout nettoyer derrière. Ils passaient l'éponge et l'Ukraine a à peine vu la couleur du maillot de Mike Maignan sur la première mi-temps, tellement on était stable, aussi grâce à notre rest defense, et dangereux. Et c'était vraiment une très bonne mi-temps, tellement qu'on a peu vu de centre de Lucas Digne. Ça c'en est un, et je trouve que c'est une bonne chose. Ça montre à quel point on a cette appétence et cette qualité technique, cette appétence pour le vrai jeu combinaison de dernier tiers qui est plus difficile à faire que de mettre en place la pluie de météorites, la pluie de centres. Ça, c'est les sélections nationales qui ont moins de qualité collective et moins de qualité individuelle. Mais là, hop, après ce centre, récupération haute, il y a la possibilité, encore une fois, de lancer Lucas Digne. Il a l'espace pour aller balancer un centre. Mais Mbappé préfère la combinaison avec Barcola dans les petits espaces. C'est plus dur, mais ça offre plus de récompenses. Et nous, on a la qualité pour mettre en place cette approche high risk, high reward. On est fort. Cette première mi-temps, on était très fort. Et même sur les transitions défensives, ça défendait bien.
sur la pression à la contre-pression, comme j'ai dit, Manu Koné qui arrive comme une balle, ça doit faire assez peur. Et ouais, la rest defense, Koundé, les duels aériens là avec Zinchenko, Koné pour priver Soudakov d'une passe verticale sur la transition, les retours taclés de Tchouaméni, les retours taclés de tout le monde. Tchouaméni encore une fois ici, Barcola. Combien de tacles pour une équipe qui a fait la première mi-temps, genre 66% de possession. Je crois qu'on a terminé avec 7 tacles sur cette première mi-temps, ce qui est énorme quand tu as laissé le ballon seulement un tiers du temps à l'adversaire. Donc vraiment, cette première mi-temps, j'ai adoré. Et c'est la beauté du foot. C'est dur de faire 2 mi-temps de cette qualité. Peut-être que le mec qui a pensé à la durée d'un match de foot, il a vraiment trouvé la durée parfaite pour que ce soit impossible de dominer un match vraiment de la première à la dernière minute. Et en seconde période, on lâche considérablement du lest. Peut-être qu'on a vu donc entrée d'Ousmane Dembélé à la place de Désiré Doué, apparemment petit truc au mollet. Ouais, j'espère pour mes potes parisiens que pour Doué ça va, parce que déjà pour Dembélé il va rater du temps. Mais je ne sais pas si c'est simplement physique, après avoir mis quand même beaucoup d'intensité sur cette première période, notamment à la contre-pression, pour un groupe qui, reprise de la saison, les trêves internationales, c'est quand même beaucoup d'efforts, les organismes sont peut-être assez sollicités. Pour moi, je pense que c'est un peu plus physique que technique ou tactique ou mental. Je pense on a relâché un petit peu l'intensité. On a vu sur certaines courses, ça sortait avec moins de verve, il y avait plus de fatigue. Et du coup, l'Ukraine s'est créé pas mal de belles situations. Ici, Dovbyk au second poteau. Quel retour d'Ibou Konaté. Merci Ibou. Ouf, celle-là, c'était chaud. Ça reste un match qualif Coupe du Monde, le premier. Franchement, la victoire, elle fait vraiment, vraiment plaisir. Avant le match, j'ai pensé, il y avait quand même une légère petite tension. Et les gars, faut quand même qu'on soit à la Coupe du Monde. Donc, heureusement, retour de Konaté, il m'a fait vraiment kiffer là-dessus. Et après, ouais, peut-être un petit peu plus quand même de désorganisation, mais je sais pas si c'est athlétique ou quoi. Ou peut-être juste l'Ukraine aussi a trouvé la parade, mieux utiliser la largeur. Le fait qu'on mette un peu moins de pression, on a vu que c'était quand même une belle équipe de techniciens. Quand ils sont capables d'être installés dans la moitié adverse, attention, ils ont des joueurs de ballon. Soudakov par exemple. Ici, Zinchenko qui trouve la petite passe. Bon, notre largeur est très mal protégée par Koundé. Konaté doit sortir, faire faute. Difficile. Et sur ce coup franc de Soudakov, Maignan repousse dans les pieds. Ça aurait pu aussi être l'égalisation de l'Ukraine parce que Zabarny a une tête dans les 2 mètres qui dévie sur le poteau. C'était très très chaud. Nous aussi, je trouve qu'avec ballon, en seconde période, bon, peut-être si on est optimiste, on se dit on a la possibilité de faire mal, d'être menaçant sur plein de situations différentes. Sur jeu placé comme on l'a montré, sur attaque semi-rapide, sur vraie pure transition comme le second but. Mais là, c'est un petit peu entre les deux, on est au milieu. Juste ce coup, on le joue vite et on a la possibilité de le jouer vite. Quand t'as Olysée qui met un ballon pour Dembélé dans la profondeur pour Barcola, ouais, bien sûr, on peut toujours faire mal dans la profondeur, dans la verticalité. Je me demande si sur des coups comme ça, 73e, même si c'est bien qu'on soit capable de faire mal comme ça, s'il n'y avait pas plus une meilleure idée de contrôler le tempo, réimprimer du contrôle dans ce match, où dès que le contrôle nous a échappé, en vrai, on menait qu'1-0. Donc on était un petit peu exposé. Mais aussi là, tu mènes 1-0. Peut-être tu peux retirer pas mal de venin et d'intensité de ce match en contrôlant un peu plus. Bon, je sais pas, parce qu'à la fin, c'est une situation comme ça qui nous permet d'aller marquer le 2-0. Et même avant le 2-0, Olysée qui accélère comme ça après la récupération, transmet un ballon dans le dos pour Barcola. Ça aurait pu faire 2-0 là, 75e minute. Grosse occasion, 1 contre 1. Le contrôle de Barcola est pas top. Et après, s'il veut piquer par-dessus, il ralentit pas sa frappe. Et ça lui échappe un petit peu, peut-être les longues jambes. Le ballon est assez loin du pied d'appui aussi, au moment où il déclenche. En tout cas, il rate son 1 contre 1. Mais c'est une belle situation qu'on s'est générée avec du jeu rapide. Dembélé sort sur blessure, j'espère que c'est pas trop grave. Badant en vrai. La réaction de Deschamps, sans équivoque. Et à la 82e, on marque le 2-0. Ça vient encore une fois de Michael Olysée, qui trouve en vrai une top petite passe là, filée, pour casser la première ligne. Et Tchouaméni, quel ballon il envoie en vrai. Connexion madrilène, Tchou pour Bap et, et Zabarny qui se fait vaporiser par Kylian. C'est assez hardcore là, quand tu te retrouves en 1 contre 1, tu cours vers ton but
Et c'est Kylian Mbappé en face, 82e minute ou pas, il l'a dévoré. Et il finit avec quelque chose qui fait très très bien, les tirs taclés, les tirs en tombant comme ça, qui sont dévastateurs de Mbappé. Et Mbappé, il fait un bon début de saison. Mbappé, il est en forme. C'était pas le cas de tous les Français sur la pelouse à la base. Typiquement, pour avoir vu beaucoup des matchs du Bayern sur le début de saison, Upamecano, un petit peu difficile son début de saison avec le Bayern. Bah là, il a été top. Et il y a quelques mecs dans cette configuration qui, franchement, ont été top. Mbappé, ça a été son cas aussi. Ouais, on finit sur une récupération d'Upamecano au contact, au duel. Cette équipe de France a honnêtement beaucoup de qualité. On a vu les entrées d'Ekitike, de Marnès Akliouche, pas beaucoup. C'est peut-être dommage, c'est ça aussi. C'est une trêve internationale, vraiment match qualif Coupe du Monde. On l'a vu sur l'intensité et on l'a vu sur le fait que tu peux pas donner une demi-heure à tes nouveaux gars. C'est pas de la Ligue des Nations, c'est pas des matchs amicaux, c'est un match qu'il faut absolument gagner. On gagne que 1-0 jusqu'à la 82e minute. On a vu aussi l'entrée de Malo Gusto et la seule action véritable de son match, c'est d'avoir laissé l'Ukrainien ici en jeu. Donc en tenant pas la ligne du hors-jeu, dommage pour Gusto. Arrêt de Mike Maignan qui garde le clean sheet, 2-0, c'est bien. Franchement, c'est bien. La deuxième mi-temps était nettement moins bonne. Du coup, ma balance sur le match, c'est que on est descendu assez bas sur surtout le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, mais même jusqu'à notre 2-0, on a descendu assez bas. À quel point est-ce que c'est inquiétant si on regarde à quel point on est descendu bas, il faut aussi qu'on regarde à quel point on est monté haut. Et sur le plafond de cette équipe de France, avec ce 11, honnêtement, ça pour moi, ça peut être le 11 Coupe du Monde parce que le plafond était très très élevé. Et moi, je suis un optimiste, je vais plutôt retenir ça, retenir la victoire, le bon résultat. On lance bien cette campagne de qualif Coupe du Monde. Et il y a 2-3 choses qu'on a vues qui sont très prometteuses. Faut le tenir sur 90 minutes, peut-être pas facile. Trêves internationales sont assez exigeantes physiquement. C'est que le début de saison. Peut-être les corps sont pas totalement prêts aussi à faire 90 minutes pleines de cette intensité. Et peut-être que l'agressivité qui est mise, notamment sans ballon sur la première période, qui est au cœur de notre qualité, ouais, peut-être tu la payes sur la durée du match. Mais match très intéressant. Et je retiendrai cette rencontre comme étant... elle nous montre jusqu'où l'équipe de France peut monter en termes de qualité, face à ce qui était quand même une vraie opposition, face à une équipe que, si là je dois parier absolument, bon, j'ai pas vu ce que l'Islande a fait contre l'Azerbaïdjan, j'ai pas vu le match, donc peut-être l'Islande est très très forte, mais si je devais mettre une pièce, pour moi cette Ukraine quand même elle va à la Coupe du Monde, donc disons face à l'adversité qui semble être du niveau Coupe du Monde, on a été pas mal. Je vais regarder beaucoup de matchs de sélection internationale sur ce week-end. Comme j'ai dit, j'ai vu l'Espagne cet après-midi avant de regarder ce match. Et dimanche, il y a Turquie-Espagne qui m'intéresse beaucoup. Turquie-Espagne, la Turquie a battu la Géorgie 3-2 et l'Espagne a battu la Bulgarie 3-0. C'est les deux équipes en tête de ce groupe. Gros match, Turquie-Espagne. La Belgique aussi a démarré fort contre le Liechtenstein. Bon, c'est juste le Liechtenstein 6-0. L'Allemagne, déjà dos au mur, doit absolument battre l'Irlande du Nord. Ça aussi, c'est dimanche. Et demain, qu'est-ce qu'on a ? Le Portugal en déplacement contre l'Arménie, Angleterre. Bon, les matchs de demain ne sont pas les plus intéressants, en tout cas en Europe. En Afrique aussi, il y a des gros matchs importants. Commençons à se pencher un petit peu sur les sélections nationales en vue de ce qui va arriver très très vite, le mondial. Prenez soin de vous les potes, passez un excellent week-end surtout qui démarre. Et on se dit à très vite. Bisous.